est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, durant cette Eucharistie, nous porterons particulièrement Céline Marbotin dans notre prière, ainsi que les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine. Nous prierons également pour les âmes du purgatoire, pour Marie-Claude Bénard et pour les malades qui nous sont confiés, particulièrement tous ces malades que nous portons dans notre cœur, ainsi que les soignants. Nous avons également une intention pour Monseigneur Anthony Dzienmianko, qui a été touché par le Covid-19 et que nous portons également dans la prière, ainsi que tous ces diocésains. Chantons le Seigneur grand et sa victoire. Il est ma force, il est mon chant. Je lui dois le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos manques de foi, tous nos manques d'espérance, tous nos manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité dans ton Église le pape Saint Pie V pour défendre la foi et veiller à la dignité de la liturgie, accorde-nous à sa prière d'entrer dans l'intelligence de ton mystère avec un cœur plein de foi et d'amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, un administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors, Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, toute conversion véritable à Jésus est un don du Père. Toute personne qui se tourne vers le Christ, qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, est, peut-être parfois sans le savoir, attirée par Dieu, attirée par l'enseignement du Père, attirée par l'amour du Père. Et cet enseignement, c'est la vérité, pleine et entière sur l'amour, sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le monde. Alors Dieu nous attire à lui par son Fils, parce que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, parce que seul Jésus peut nous révéler le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et parce que lui seul possède le nom, la puissance qui peut nous sauver. Nous avons plusieurs catéchumènes dans notre pôle, jeunes et adultes. Plusieurs d'entre eux auraient dû être baptisés à Pâques et certains en juin. Alors je voudrais les saluer fraternellement. Chers catéchumènes, vous êtes attirés en fait par le Père, par l'amour infini de Dieu. C'est le Père qui invisiblement a mis dans votre cœur le désir de donner votre vie à Jésus et de recevoir l'Esprit Saint au baptême. Alors tenez bon, nous prions pour vous. Et frères et sœurs, si le Père nous attire et nous conduit à son Fils Jésus, c'est pour que nous lui ressemblions, pour que nous vivions en fils et filles bien-aimés. Car c'est là, dans cette configuration, dans cette imitation à Jésus, à son Fils, que se trouve le vrai bonheur. En nous attirant tous à lui, le Père sait que nous sommes fragiles et mortels, et donc c'est pour cela qu'il nous donne comme remède, comme guérison d'éternité, le corps de son Fils, le pain de vie. Celui qui en mange ne mourra pas, mais il obtiendra la résurrection pour la vie éternelle, nous dit Jésus dans l'Évangile. Alors, il s'agit ici non pas de la mort physique, mais de la seconde mort, la mort éternelle, la damnation. Le corps du Christ, l'humanité de Jésus ressuscité, glorifié, réellement présent dans l'hostie, dans le pain consacré, nous met en contact, en communication, en communion directe avec Dieu, qui alors peut nous transformer, nous guérir, nous pardonner, nous combler d'amour et nous sauver. Chers frères et sœurs, en ce temps de confinement où vous êtes douloureusement privés de l'accès à la Sainte Communion et où nous, prêtres, sommes privés de vous la donner, ce temps de confinement est sûrement l'occasion pour chacun de redécouvrir intérieurement l'immense trésor que représente l'Eucharistie et l'importance pour nos âmes de se nourrir de la communion sacramentelle.
Beaucoup aujourd'hui, parmi nos contemporains et aussi parmi ceux qui nous gouvernent, ne comprennent pas le sens de ces paroles de Jésus que nous avons entendues dans l'Évangile. Beaucoup n'ont aucune conscience de l'importance vitale que revêt pour nous, catholiques, croyants, la célébration de l'Eucharistie et des sacrements en général. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'ont aucune expérience de ce qu'est la vie spirituelle et ils n'ont aucune conscience de leur finalité surnaturelle. Alors, prions pour eux. Prions pour que le Seigneur leur révèle sa présence et son amour. Et n'oublions pas que nous sommes tous appelés, comme le disciple Philippe, dans les Actes des Apôtres, nous sommes tous appelés à annoncer le Christ ressuscité, à témoigner de cette présence eucharistique qui réjouit et guérit nos cœurs et nous donne la paix. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Toujours. Devant toi, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Monseigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi, en te priant particulièrement pour tous nos malades, nos soignants, et en portant particulièrement Monseigneur Anthony Diablanco, qui est confié à notre prière. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en te priant pour les frères et sœurs confiés à notre prière ce matin, Céline Marbotin, les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine, pour les âmes du purgatoire et pour Marie-Claude Bénard. Prions également pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, secodexit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.